Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous accompagne dans un circuit full body adapté à tous. Comme vous le voyez, la séance va durer 10 minutes, une première partie bas du corps, une deuxième partie haut du corps. Vous n'avez besoin seulement que d'un élastique. Cette séance se composera de différents exercices, 45 secondes d'effort et 15 secondes de repos. On va partir tout de suite pour notre premier exercice, un squat classique. Ici, l'adaptation que vous pouvez adapter bien sûr va être l'amplitude. Allez, on est parti, on lance la première session, 45 secondes de squat. Là vous voyez, j'ai les pieds environ à la largeur des hanches ou des épaules en fonction de votre préférence. Vous ancrez bien le poids du corps dans tout le pied, voire très légèrement dans le talon. Et vous ouvrez bien les genoux quand vous descendez pour avoir plus de place à l'ouverture de hanche et mettre un petit peu plus d'amplitude. On maintient un dos bien droit, les abdos bien engagés et surtout, c'est vous qui gérez votre amplitude de travail. Dans l'idée, avec le temps, on voudrait que l'articulation de la hanche descende sous celle du genou. Si ce n'est pas le cas, pour l'instant ce n'est pas grave, vous y allez à votre rythme. Et voici nos 15 premières secondes de repos, on en profite pour bien respirer, secouer un petit peu les jambes et on se prépare mentalement au prochain exercice qui arrive, les fentes montées de genoux. Ne vous inquiétez pas, on a une option à la baisse qui est prévue si vous voulez descendre un petit peu en difficulté. C'est parti, 45 secondes d'effort. Donc au choix, soit vous réalisez la fente avec une montée de genoux à la suite de la descente, soit vous réalisez des fentes classiques. Dans les deux cas, quand vous êtes en position de fente, vous avez les pieds à la largeur du bassin. Les deux pieds sont parallèles l'un et l'autre et surtout les genoux restent bien dans l'axe de vos pointes de pied. Même chose que sur le squat, les abdos sont engagés, le dos droit. Si vous voulez ressentir un petit peu plus les fessiers, vous pouvez pencher le buste légèrement en avant, ça vous donnera une meilleure sensation. Ici, on se concentre sur son équilibre et son gainage pour pouvoir bien reproduire chaque répétition à l'identique. Prochain exercice, le petit pulse pour les fessiers. Les deux premiers exercices étaient à dominante quadriceps. Ici, vous allez sentir une dominante fessier. On va venir en équilibre sur une seule jambe et faire des petits pulses avec la jambe opposée. On y va, c'est parti, les 45 secondes sont lancées. Là, vous fléchissez le genou de la jambe d'appui, il ne doit pas rester complètement tendu. On engage bien ses abdos et le dos droit, on penche légèrement le buste sur l'avant pour avoir plus d'amplitude sur ce mouvement. Et là, petit pulse avec la jambe opposée, rien de compliqué. Ne vous inquiétez pas si vous sentez la jambe qui est au sol et pas uniquement la jambe en petit pulse. Accompagnez le mouvement avec le regard, vous regardez vers l'avant pour bien aligner votre nuque avec votre colonne vertébrale. Et ça y est, les exercices bas du corps sont terminés, vous allez pouvoir passer au haut du corps, venez vous installer à genoux sur votre tapis et vous préparer pour une session de pompe. On commence par le plus dur, comme ça on met ça de côté, ne vous inquiétez pas, j'ai prévu la version à la baisse, vous pouvez bien évidemment réaliser des pompes surélevées.
Vous le voyez ici, soit les pompes sur les genoux, soit les pompes sur votre canapé, sur une chaise qui est le plus accessible pour vous. On vient positionner les mains sous les épaules, on les écarte d'environ 5 cm et on essaye de bien garder les coudes le long du corps. On met un petit twist dans le coude pour que la pointe de celui-ci vienne en direction de vos côtes. Écartez très légèrement les genoux et posez les pointes de pied au sol. Le dos doit rester droit tout le long du mouvement, le gainage doit être parfait. On aspire le nombril vers l'intérieur et on le remonte vers les côtes. On essaye de mettre le plus d'amplitude possible, mais toujours dans la mesure de ce que vous êtes capable de réaliser. Faites-vous confiance et prenez votre temps sur ce mouvement. Bon, normalement les 15 secondes de repos qui arrivent sont très appréciées, ça doit commencer à chauffer au niveau du haut du corps. Vous voyez ici le prochain exercice, un écarté trapèze. Mettez-vous sur les genoux, assis sur les genoux, sur les chevilles, vous pouvez vous mettre debout si vous avez un inconfort. Et c'est parti pour l'écarté trapèze. Ici, vous allez venir mettre de la tension dans l'élastique, écarter les mains de chaque côté. On pense bien à resserrer les omoplates sur la deuxième partie du mouvement pour bien engager les trapèzes. Attention, les épaules ne remontent pas jusqu'aux oreilles, on essaye de bien les abaisser. Et pareil, on maintient son gainage ici, on ne cherche pas à cambrer le bas du dos pour augmenter l'amplitude. Le dos doit rester toujours bien droit. Et là, ça doit chauffer entre vos omoplates. Allez, on s'accroche, on a fait le plus gros du travail, on passe à notre tirage horizontal, on vient s'installer sur les fesses, les jambes tendues, on cale l'élastique au niveau de nos pieds, un côté dans chaque main en guise de poignée et vous êtes prêts pour ce tirage. C'est parti, 45 secondes. Ici, vous venez tirer, amener vos mains au niveau de vos côtes. Bien sûr, vous gardez les coudes bien proches du corps, très important pour engager le dos. Même chose, on abaisse les épaules et on cherche à resserrer les omoplates. Gainage engagé. Et pareil, on ne cherche pas à cambrer le bas du dos pour augmenter son amplitude. Regardez devant vous pour aligner vos cervicales avec votre colonne vertébrale. Tirez bien sur tous les coudes proches du corps. Allez, courage, c'est presque terminé, plus que 3 exercices et ce sera fini, qui vont être axés d'ailleurs autour du gainage et des abdos. Ici, vous pouvez le voir, on va commencer par une planche de face. Donc vous venez vous positionner, les coudes sous les épaules et on lance nos 45 secondes de chrono. Les coudes à l'aplomb des épaules, sur les pointes de pied ou sur les genoux, écartez légèrement les pieds au moins à la largeur du bassin pour avoir plus d'équilibre. Ici, le dos bien droit, on aspire le nombril vers l'intérieur et on le remonte vers les côtes pour bien engager son gainage. Regardez en direction de vos mains pour aligner vos cervicales avec votre colonne vertébrale et on maintient. Bien sûr, on peut évidemment prendre une option un peu plus facile en posant les genoux ou alterner genoux, position de gainage sur les pieds pour se challenger un petit peu plus. Toujours dans la catégorie gainage, on va passer pour le prochain en planche latérale. Donc le premier gainage avait un impact majoritairement sur le grand droit. Ici, on va avoir une dominante un peu plus oblique. On vient se positionner le coude sous l'épaule, choisissez votre premier côté et c'est parti. Ici, l'important, ça va être de bien pousser votre bassin vers le plafond ou vers le ciel. Bien sûr, toujours l'option de poser le genou au sol ou d'alterner entre la position genou et pied pour venir chercher du challenge. Ici, c'est le fait de repousser votre bassin qui va vous permettre d'engager les obliques. Même chose, on aspire le nombril vers l'intérieur et vers les côtes et on cherche à aligner son corps et à se grandir. Ne venez pas vous recroqueviller les épaules vers l'intérieur, grandissez-vous, imaginez que vous avez un fil qui part de bas de votre bassin et qui passe par votre tête et qui vous tire pour vous agrandir et vous allonger. Allez, on maintient, je parle beaucoup, ça fait plus que 10 secondes à tenir.
Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez la forme pour compléter votre entraînement, vous pouvez la rejouer encore 1 ou 2 fois. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire si vous avez des questions ou à la partager à quelqu'un à qui elle pourrait être utile. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, sport, vlog ou nutrition. À la semaine prochaine!